Hier vendredi 13 août, à la Bourse du Travail de Bamako, plusieurs mouvements de jeunes ont battu le pavé pour demander une prolongation de la durée de la transition qu'ils jugent nécessaire. Maliweb.net. Les portraits du colonel Assimi Goïta, président de la transition, et ceux des 4 autres colonels qui ont pris le pouvoir il y a un an par les armes affichées devant et dans la cour de la Bourse du Travail. De nombreux jeunes initiateurs du meeting se sont succédés sur la tribune installée pour la circonstance pour tenir un seul message: prolonger la durée de la transition. Les dirigeants qui ont plongé le pays dans ce gouffre à cause de leur mauvaise gestion ces 30 dernières années, ce sont les mêmes qui mènent aujourd'hui la pression sur les militaires pour que le délai de la transition se limite à 18 mois, lance un manifestant, qui rétorque: nous ne sommes pas d'accord. Oui, pour la prolongation de la durée de la transition. Le seul conseiller municipal, présent lors de ce meeting, Sidi Dembélé, pense qu'aucune disposition n'est réunie pour organiser des élections. Certains politiciens voudront qu'on aille coûte que coûte aux élections, quitte à sacrifier des Maliens. Mais, nous disons que nous n'irons pas aux élections tant que les cultivateurs sont empêchés d'aller aux champs, tant que les braquages et les massacres continuent, prévient cet élu local qui propose de prolonger la transition jusqu'à 2023 pour permettre aux militaires de sécuriser le pays. Mamadou Sidibé, l'un des organisateurs du meeting, a une analyse différente. Pour lui, si plusieurs dignitaires du régime précédent œuvrent pour que la transition prenne fin rapidement, c'est parce qu'ils ont peur d'être poursuivis par les autorités de la transition en justice. La justice a décidé de poursuivre des anciens premiers ministres et des ministres devant la Haute Cour de justice. Voilà ce qui explique leur agissement, nous confie ce jeune manifestant. Au Mali, le sujet de la prorogation de la transition domine tous les débats sur les réseaux sociaux, les plateaux télé et dans les bureaux. Courant cette semaine, les membres du Conseil national de transition ont organisé un atelier au cours duquel presque tous les participants se sont montrés favorables à une prolongation du délai de la transition. Aboubacar Sidiki Fomba, membre de cet organe législatif et de la transition, propose de réviser préalablement la charte de la transition. Cette approche, selon lui, aura plus d'avantage de résoudre le problème du délai, mais aussi de baliser le terrain en vue d'aller aux réformes annoncées. Au même moment, une grande partie de la classe politique était réunie dans un hôtel de Bamako pour dire niet à un éventuel projet de prolongation. Pour elle, réforme ou pas, il faut aller aux élections avant le 25 mars 2022. La question continue de diviser la classe politique. Le président et le premier ministre de la transition, Col Assimi Goïta et Dr Tchogel Kokala Maïga, continuent de rassurer la communauté internationale qu'ils respecteront les engagements indiqués dans la charte de la transition.